Maintenant, l'atelier 4, faire le plan. Des fois, là, quand tu pars dans l'aventure de réaliser ton objectif, ton rêve, c'est excitant au début. On a pris la décision, désir ardent, ambition, imagination. Oh, là, maintenant, ça devient vrai. Là. Il faut passer à travers le processus. Il faut commencer le cheminement. Puis c'est là que s'installent un petit peu les questions, le stress. Et c'est pourquoi que faire un plan fait toute la différence. Faire un plan, il y a différentes façons de le faire. Mais dans notre cas, on va se faire un cadre objectif. Le cadre objectif, c'est une recette que Stéphane a développée. Wow, ça apporte des résultats extraordinaires. C'est simple, efficace et c'est pour ça que Stéphane va prendre le temps de nous l'expliquer maintenant. Maintenant, on est rendu au cadre objectif. Et là, ce qui est excitant, c'est que la vision qu'on a en tête, on va la mettre sur papier. Dans le fond, on va répondre à 21 questions. Ces 21 questions-là vont surtout nous amener beaucoup de clarté. Tout va devenir plus clair. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as l'idée dans ta tête, ça commence à être de plus en plus clair, mais c'est nébuleux, c'est flou. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on va vraiment aller décrire l'idée. On va prendre l'idée que tu as en tête et on va la mettre sur papier. Puis une fois que c'est fait, tu vas regarder ton cadre objectif, c'est-à-dire les réponses à ces 21 questions-là. Puis c'est là que tu vas te dire, OK, c'est vraiment possible. Là, je le vois, je le voyais déjà, j'y croyais déjà, mais là, je le vois clairement, puis là, j'y crois vraiment. Donc, on va passer à travers 6 étapes du cadre objectif. Je ne vais pas t'énumérer toutes les questions, je vais juste t'énumérer les 6 étapes. Premièrement, on a la situation actuelle. Ça veut dire qu'en gros, je veux comprendre j'en suis où par rapport à mon objectif et comment j'ai fait pour en arriver jusque-là. Parce que plus je comprends où je suis par rapport à mon objectif, bien plus qu'après, ça devient facile de comprendre c'est quoi le trajet que j'ai à parcourir de là à là. Ensuite de ça, on va aller donner encore plus de clarté à la vision. Donc, la vision, on veut y mettre le plus de détails possible. Ça ne sera jamais trop clair, la vision. Dans le fond, c'est comme une cible, tu sais. Plus c'est clair, bien, plus c'est facile à atteindre. Plus tu avances vers quelque chose de clair, bien, plus tu as de l'assurance, plus tu as de la certitude et plus tu es capable d'avancer rapidement. Je vais donner un exemple. Imagine là, que tu roules sur une route la nuit, il y a beaucoup de brouillard, tu n'as jamais emprunté cette route-là, c'est une route de campagne, ça tourne constamment à gauche, à droite, puis tu vois presque rien devant toi. Tu vas avancer lentement, avec peu de certitude, tu ne seras pas trop confiant, tu vas être un peu stressé, tu vas être très alerte, tu vas être très méfiant. Mais imagine maintenant que tu empruntes la même route, et là, c'est gros soleil, pas de brouillard, tu vois super clair, bien, tu vas aller beaucoup plus vite puis tu vas avancer avec beaucoup plus de certitude. Ensuite, on a l'expérience. OK? Ça, c'est la troisième étape. Dans le fond, l'expérience, on va vraiment décrire qu'est-ce qu'on va expérimenter une fois que notre objectif va être atteint. En gros, on va surtout se concentrer sur nos 5 sens. Une fois que mon objectif va être atteint, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais goûter, toucher, sentir, ainsi de suite. À quoi ça sert ça? Bien, ça va me permettre de comprendre que je ne rêve pas, là. Mon objectif est réellement atteint. Si je suis capable de décrire exactement qu'est-ce que je vais vivre une fois que mon objectif va être atteint, bien, une fois que je vais vivre ça, je vais vraiment comprendre que wow, je l'ai fait. J'avais dit que ce serait ça que j'expérimenterais et finalement, c'est ça que j'expérimente. Quatrième étape, celle-là est tellement importante. Puis c'est souvent celle-là qui est négligée, c'est l'impact sur les autres et sur soi. Fait qu'on va se le dire, tout changement amène d'autres changements. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se lance dans un projet et là, au fur et à mesure qu'on avance sur le projet, ou même des fois, le jour qu'on l'a réalisé, on se dit « Aïe, aïe, hey, j'avais pas réalisé que ça me prendrait autant de temps. J'avais pas réalisé que ça impacterait mon sommeil, mon stress, ma santé, ma famille, mes finances. » Donc là, dans cette section-là du cadre objectif, on va prendre le temps d'anticiper
ça va être quoi l'impact, autant positif que négatif, que l'atteinte de cet objectif-là va avoir sur soi et sur les autres. 5e étape du cadre objectif, les besoins. De quoi je vais avoir besoin pour atteindre cet objectif-là? On va parler de ressources internes et on va parler de ressources externes. En gros, les ressources internes, c'est des ressources que j'ai à l'intérieur de moi. On parle de concentration, d'imagination, de créativité, du sens de planification, de spontanéité, de confiance, de courage. C'est quoi que je vais devoir utiliser dans mes ressources internes? Hein? On appelle ça des ressources internes, on pourrait appeler ça des pouvoirs, des capacités. C'est quoi que je vais devoir utiliser dans mes ressources internes pour m'assurer d'atteindre cet objectif-là? Et aussi, toujours dans les besoins, les ressources externes. C'est quoi que je vais avoir besoin qui est à l'extérieur de moi? Par exemple, en ce moment, pour réaliser ce tournage-là, j'ai besoin d'un studio, j'ai besoin de caméras, j'ai besoin d'un réalisateur, j'ai besoin d'Internet, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de meubles. C'est quoi tous les éléments, les objets, les ressources qui sont à l'extérieur de moi que je vais avoir besoin pour atteindre mon objectif? Et finalement, à l'inverse, ça c'est la dernière partie. Ce qu'on veut dire par là, c'est que là, on sait ce qu'on veut, on sait où on s'en va, on sait pourquoi on le veut, ainsi de suite, on a la vision. Mais qu'est-ce qui arrive si jamais on n'atteint pas l'objectif? Puis souvent, ce serait quoi le pire des scénarios? Fait on ne veut pas se concentrer sur le pire des scénarios, mais il faut quand même en prendre conscience. Parce que des fois, ce scénario-là, il peut nous amener de la peur. Hein? Il va nous aider à conscientiser que, OK, c'est là que je veux aller, mais non, je ne veux vraiment pas aller là, puis je ne veux vraiment pas rester sur place non plus. Donc, on ne veut pas se concentrer sur le pays des scénarios, mais on veut quand même l'utiliser, on veut en prendre conscience. Pourquoi? Parce que souvent, on est encore plus motivé par la peur de perdre que par le désir de gagner. Comme on ne fait pas des cadres d'objectifs à tous les jours, on va prendre un exemple avec Stephen qui va le remplir avec nous pour qu'on puisse vraiment voir comment il répond. Ça peut nous inspirer pour le faire nous-mêmes. Donc, Stephen, qu'est-ce que tu avais choisi comme situation pour l'exemple? Oui, bien c'est ça. Bien, le but d'un cadre objectif, c'est d'être capable d'amener beaucoup de clarté à un changement, à un objectif qu'on veut atteindre. J'ai décidé de prendre un des plus gros changements qui a eu lieu dans ma vie. C'est le déménagement, en fait, de passer d'un appartement à une maison avec ma famille. OK. Oui. Donc là, tu passais, exemple, de locataire à propriétaire? Exactement, de locataire à propriétaire avec toutes les responsabilités qui allaient venir avec ça et toutes les actions, les nouvelles habitudes que j'allais devoir développer. Évidemment, bien, souvent, c'est un petit peu plus dispendieux lorsque tu deviens propriétaire que lorsque tu es locataire, quoique de nos jours, c'est quasiment la même chose. Mais voilà, fait que j'ai choisi cet exemple-là. Est-ce que j'aurais pu en prendre un autre? Certainement, mais est-ce que j'aurais pu prendre lui? Absolument aussi. OK, excellent. Donc, on va commencer. Oui. Comme dans le cahier, donc la situation actuelle. À ce moment-là, tu es locataire, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est ça. Bien, le problème, à ce moment-là, OK, il y en a plusieurs. Notre famille s'est agrandie. Donc, à ce moment-là, j'ai seulement 2 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3, mais à ce moment-là, j'en ai 2. C'est pas un petit appartement qu'on a, c'est un appartement qui est quand même assez grand, mais la façon qui a été, je te dirais, rénovée, on manque d'espace. On manque d'espace de rangement. C'est quand même beau chez moi, on aime ça, mais c'est mal conçu. J'ai comme ma laveuse sécheuse qui est comme un peu dans mon salon, mais cachée par des portes. Donc là, on se ramasse à faire du lavage papier, du linge, si on veut, dans le salon. J'ai pas de salle de jeu. Okay. La chambre de ma fille, Amy, qui est la plus jeune, c'est une très petite pièce. On n'a pas d'espace de rangement.
Donc, est-ce qu'on aurait pu vivre comme ça? Absolument, on aurait pu continuer. On n'était pas en train de mourir. Mais les deux plus grandes problématiques, c'était qu'on payait un loyer assez élevé pour quelque chose qui n'allait jamais nous appartenir, qu'on n'allait jamais vraiment avoir possibilité d'avoir un retour sur investissement. Et en plus, au niveau de l'espace, il fallait vraiment jouer, comme on dit, à Tetris. Ça commençait à vraiment être complexe. On manquait d'espace de rangement. Fait que c'est surtout ça. OK, je comprends. Fait que là, il y a plusieurs manques, donc le changement va amener à combler tout ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est les problèmes principaux. Là, bien, c'est qui en est responsable? Amy ou... Qui est responsable de la situation? Bien, je te dirais que c'est moi et ma copine. C'est un mélange de nous deux parce que c'est nos deux mindsets, nos deux façons de voir les choses, toutes les décisions qu'on a prises au fil du temps qui a fait qu'on en est ramassé dans cette situation-là. OK, excellent. Je fais une petite parenthèse. Cette question-là, la plupart du temps, les gens vont avoir tendance à répondre que si je suis dans la situation actuelle présentement, c'est de ma faute. Mais moi, je crois que des fois, c'est pas de notre faute. OK. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu écoutes ce que je dis, puis peut-être qu'en ce moment, la situation que tu vis présentement, ce n'est pas 100% de ta faute. Ce n'est pas nécessairement le résultat de tes propres décisions. Peut-être que tu as été manipulé, influencé et peut-être même forcé à faire certaines choses par rapport à des situations qui étaient hors de ton contrôle. Fait que la plupart du temps, c'est nous le responsable, mais je pense que dans certaines situations, c'est possible que ce ne soit pas la personne qui fasse le cadre objectif qui est responsable de la situation dans laquelle elle se retrouve. Je comprends, comme par exemple, au niveau d'une entreprise, il y aurait un nouvel employé qui est arrivé et ça cause un changement qu'on ressent qu'on doit faire. Par exemple, un nouveau patron, c'est pas toi qui as choisi le nouveau patron, mais son implication à lui sur ton influence à toi fait que là, tu veux que tu es parfait. C'est ça, des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Bien, c'est le fun que tu précises ça. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Comme ça, eux-mêmes peuvent mieux remplir leur propre cadre objectif et être plus précis. Oui, exact. Excellent. Puis là, dans le fond, tu juges que c'est toi qui es responsable avec ta conjointe. La mentalité vous amène à être locataire. Là, c'est le temps de changer. Comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivé dans cette position d'habiter dans cet appartement-là avec ma copine? C'est sûr qu'on ne va pas retourner jusqu'à l'époque où j'étais bébé, parce que c'est quand même de là que ça part. Mais en gros, comment j'en suis arrivé là? Bien, au départ, avant d'habiter dans cet appartement-là, on habitait dans un autre appartement à Montréal, où on a décidé de quitter parce que, encore une fois, on était insatisfait des lieux. C'était un environnement assez toxique, un environnement, même je ne vais pas expliquer toutes les raisons pour lesquelles, mais qu'à un moment donné, on a considéré comme dangereux pour notre fille la plus vieille, pour nous également. Aussi, avec le propriétaire, on avait des conflits, comme tous les autres locataires des logements dans lesquels on habitait. Ça, c'est ton appartement avant? Oui, c'est ça. Fait qu'on a pris la décision de quitter cet appartement-là. Rapidement? Oui, c'est ça, exactement. Et ma copine s'est mise à rechercher des appartements pas trop loin. Et il y avait celui-là qui était à Laval, environ à 15-20 minutes de où est-ce qu'on habitait avant. Fait comment est-ce qu'on en est arrivé dans cette situation-là? Bien, on a déménagé dans cet appartement-là. On a agrandi notre famille. Si on avait eu seulement un enfant et non deux, peut-être que l'appartement aurait continué de nous satisfaire. Mais en gros, c'est surtout le fait qu'on a agrandi notre famille. OK. Donc là, à ce moment-là, ça, c'est la situation. On manque d'espace, Tetris, toute la patente. Oui. Qu'est-ce que tu veux précisément à ce moment-là? Qu'est-ce que tu souhaites? À ce moment-là, après réflexion de moi et ma copine, on décide qu'on veut une maison. OK. Et dans les ateliers précédents, on a parlé d'ambition. Moi, tu sais, avant que je prenne cette décision-là, j'avais encore
le mindset de ben là, on n'a pas vraiment besoin d'une maison. Tu sais, avoir une maison. Ouais. Moi, dans ma famille, qui m'a éduqué, comme les gens ne s'achètent pas de maison. OK. Ils habitent en appartement toute leur vie. Tu sais, c'est comme s'acheter une maison, c'est inimaginable. OK. C'est déraisonnable. Fait que c'est sûr qu'avec l'éducation que j'ai, le paradigme que j'ai, quand Angie, pour elle, ma copine, c'est quelque chose de plus naturel parce que elle a grandi dans des maisons. Dans sa famille, presque tout le monde dans sa famille possède une maison. C'est plus naturel pour elle. Donc, moi, quand je pense à ça, ma vision, ça a été long avant qu'elle se précise parce que j'ai eu de la misère à prendre cette décision-là. Mais une fois que la décision était prise, ce que je voulais, puis là, c'est drôle parce que j'avais littéralement fait un cadre objectif OK. de ça et aujourd'hui, c'est réalité. Nice. Fait que ma vision, à ce moment-là, où j'ai commencé à faire du développement personnel et j'ai commencé à me laisser aller, à être capable de voir grand. Et là, je me disais, ben, je veux une maison assez grande avec 4 chambres à coucher, avec une grande cour, avec une grande piscine, un spa, un grand stationnement à l'avant. Parce que autant quand j'habitais à Montréal que quand j'habitais à Laval, c'était tout le temps de la problématique, le stationnement avec les pancartes. Ouais. Quand tu habites en banlieue, où est-ce que j'habite présentement, il n'y a pas de ça. Donc, c'est ça ma vision, que je me vois installée dans ma maison, que j'investis mon argent tous les mois dans quelque chose qui va finir par m'appartenir au fil du temps. Et là, je me vois dans ma maison, jouer dans ma grande cour avec mes enfants, dans ma piscine, prendre des spas l'hiver, ainsi de suite. Fait que ma vision est quand même assez claire. Je me vois prendre soin de la maison, prendre soin du terrain, etc. OK. Puis là, à ce moment-là, OK? Ouais. C'était quoi la situation actuelle face à cette vision? Est-ce que tu avais, exemple, un cash down? Est-ce que tu avais déjà visité des endroits? Est-ce que tu avais un bagage des conseillers? C'est quoi à ce moment-là? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma vision? Bien là, on a pris la décision qu'on voulait une maison. On a très peu d'argent de côté, mais on en a. On n'a pas trop les connaissances de comment est-ce qu'on fait ça, l'acquisition de maison. Fait qu'on a commencé à se renseigner. OK. Ma belle-mère, la mère de ma copine, nous a référé un agent d'immeuble qui a commencé à tout nous expliquer comment ça pourrait fonctionner. Donc, nous, on a commencé à chercher des maisons sur Centris. Et on a commencé à visiter des maisons. OK. N'étant même pas sûr à 100% de on allait-tu passer à la banque, on allait-tu avoir un cash down assez élevé. Donc, on n'était même pas 100% prête, mais on a quand même décidé d'entamer les premières actions qui allaient nous rapprocher de notre objectif. Soit à ce moment-là, au niveau financier, quand même pas si pire. Ouais. Au niveau de tes connaissances, très limité. Ouais. Donc, tu n'es pas un expert, tu es vraiment comme au début. Là, Ouais, bien, à vrai dire, je connais rien. OK, excellent. Donc, c'est ça. Ouais. Puis là, à ce moment-là, tu as des nouveaux besoins. Est-ce que tu t'étais fixé une date? Est-ce que tu avais fixé là, comme un ultimatum, un échéancier pour dire je dois atteindre mon objectif à ce moment-là? Ben oui, parce qu'on voulait que ça, excusez l'anglicisme, que ça fit, OK. que ça concorde en fait avec le moment où il fallait renouveler notre bail de l'appartement qu'on avait. OK. Fait que dans le meilleur des mondes, si je me rappelle bien, la date, c'était je pense que c'était la date de l'été, le 21 juin, si je ne me trompe pas. Ça fait 4 ans, c'est un petit peu flou. Fait que là, on se disait, ouais, il faudrait trouver. Là, on était l'hiver, on était comme janvier, février. Là, on se disait, il faudrait trouver notre maison puis emménager dedans OK. au plus tard le 21 février pour que ça concorde avec le moment où on n'aurait pas besoin de renouveler le bail. OK, je comprends. Donc, c'est vraiment ça, en synchronicité avec le bail actuel. Oui. OK. Bon, ben c'est bon. Au moins, tu avais déjà un échéancier de fixer. Oui, exact. Puis je l'avais mis dans mon cadre objectif. OK. J'en ai pas parlé au début, mais c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai choisi
ce projet-là parce que j'en avais fait un cadre objectif. OK, je comprends. Donc, Ouais. de là, tu as compris l'expérience bénéfique d'un cadre objectif Ouais. pour la mettre dans l'atelier. Absolument, définitivement. Là, on passe à l'étape verte là, qu'on a appelée là, dans l'expérience. Là, Ouais. tu sais, là, quand que ça va se réaliser, là, tu veux l'anticiper un peu. À quoi ça Exact. sert de l'anticiper, là, vraiment? Ben, l'anticipation, dans le fond, c'est pour amener de la clarté concernant ce que je vais vivre, concernant ça va être quoi mon expérience lorsque j'aurai atteint mon objectif. OK. C'est sûr que là, on rentre dans un volet qui est peut-être un petit peu plus spirituel, on pourrait dire. Où est-ce qu'on va un petit peu entrer dans un volet un peu qui est manifestation, si on veut dire. Tu sais, il y a une quote que j'aime bien du conférencier, coach, en tout cas un pionnier du développement personnel, Bob Proctor, qui disait si tu peux le voir clairement dans ton esprit, tu vas bientôt le tenir dans tes mains. OK. Donc, cette partie-là du cadre objectif, elle a été utile pour amener le plus de précision possible à l'objectif que je veux. OK. Puis ce qui est cool, c'est que plus que tu es capable de donner de détails par rapport à l'expérience que tu vas vivre lorsque tu auras atteint ton objectif, bien, une fois que tu as atteint ton objectif, plus c'est facile de comprendre que tu ne rêves pas puis tu l'as réellement atteint. Ah, OK, je comprends. Fait que là, ce qu'on est en train de faire dans l'expérience à travers nos sens, qu'est-ce que Ouais. je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre, etc., là, je suis en train de définir la destination vraiment. OK, c'est Ouais. ça qui va faire. Ça va être que quoi je ma vais nouvelle l'atteindre. réalité? Ah, OK, OK. Nice. C'est ça qui va faire en sorte que, dans le fond, je vais savoir que je rêve plus, que j'ai réellement atteint l'objectif grâce à mes 5 sens. OK. OK. Tu sais que c'est réel, c'est tangible, je peux le toucher, je peux le sentir, je peux le voir, je peux l'entendre. OK. Fait que là, justement, OK, Ouais. face à cet objectif-là, qu'est-ce que tu prévoyais voir? Ouais, moi, je voyais, je savais pas exactement qu'est-ce qu'elle allait avoir l'air, mais je voyais une maison, je voyais une grande cour, je voyais un grand terrain à l'avant aussi, je voyais une grande piscine, je voyais mes enfants jouer dans le gazon, je voyais un cabanon, je voyais un spa, je voyais une table à pique-nique. Je voyais à l'intérieur de la maison une belle grande cuisine. Je voyais nos chambres à coucher, chacun nos chambres à coucher, un beau grand salon. Au niveau du visuel, c'est pas mal ça. OK, excellent. Beaucoup de fenêtres, des textures. Il n'y avait pas de ces besoins-là. C'était vraiment au niveau de l'espace. Ouais. OK, je comprends. Je voyais surtout la cour. Je ne sais pas pourquoi. OK. Moi, c'était surtout la cour, le terrain qui m'attirait le plus. Plus que l'intérieur, je te dirais. OK. L'activité de plein air. Ouais. Fait que là, ça, c'est la vision. Maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu prévoyais entendre? Je prévoyais entendre moi puis ma copine qui dit « Yes, on l'a fait. Enfin, on a réussi. On est content. » Je prévoyais entendre les enfants s'exprimer, dire qu'elles sont contentes parce que c'est des filles. Je prévoyais entendre les oiseaux dans ma cour le matin. Qu'est-ce que je prévoyais d'autre entendre? Les éclabousses, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Les splashs Ouais. de l'eau lorsqu'on se baigne. La musique qu'on allait écouter dans la maison, dans la cour, sur le terrain. Je prévoyais entendre des félicitations de la part de ma famille, de la famille à ma copine. Je pense que c'est pas mal ça. OK. OK. Donc là, c'est ça. Là, j'ai vu, j'ai entendu. Ouais. Est-ce que tu prévoyais maintenant toucher certaines... Ouais. Je prévoyais toucher les clés Ah, lorsqu'on allait lorsqu'on allait se faire remettre les clés Au notaire. de la maison, exactement. Je prévoyais toucher, marcher dans la maison, toucher les comptoirs de cuisine, toucher le gazon dans la cour l'été, parce qu'en plus, on emménageait pour l'été.
OK. L'eau froide de la piscine. Je parle beaucoup de la piscine, là, mais c'est beaucoup ça qui m'interpellait dans le fait d'avoir une maison. OK. Pour moi, c'était vraiment un rêve quand j'étais jeune d'avoir une cour avec une piscine. Qu'est-ce que je prévoyais d'autre toucher? Bien, mes enfants, ma copine, être en contact physique Ouais, avec ouais. eux. C'est pas mal ça. OK. Ouais. OK. Puis là, bien sûr, après le toucher, on peut penser à maintenant, est-ce qu'il y avait des odeurs qui étaient liées à l'expérience? Qu'est-ce que tu planifiais sentir? Oui, bien, je planifiais sentir. C'est sûr qu'avec ma copine, qui est une femme ultra propre, comme on dit, freak de ménage, c'est sûr que ça allait sentir bon, ça allait sentir les produits nettoyants, ça allait sentir les petites chandelles parfumées qu'elle fait brûler, ça allait sentir l'air frais parce que où est-ce que j'habitais à Laval, c'était quand même la ville. Et là, je savais que je déménageais dans un secteur qui est, on appelle ça la banlieue, mais je te dirais que c'est quasiment plus la campagne. J'habite vraiment proche des champs, donc je savais que j'allais sentir l'air frais. Malheureusement, ma copine m'avait prévenu parce qu'elle a déjà habité dans ce secteur-là quand elle était plus jeune que le seul petit hic, c'est que des fois, l'été, ça sent le fumier. OK. Fait que des fois, pendant des périodes de 3-4 jours, plusieurs fois dans l'été, ça sent le fumier. Moi, j'aime vraiment pas l'odeur. Fait que j'avais anticipé de sentir ça. OK. Je prévoyais sentir l'odeur de la pizza lorsqu'on allait déménager parce que c'est un classique. À chaque fois qu'on déjeune, on déménage, on commande la pizza pour tout le monde. Je pense que c'est ça. OK. Ouais. OK. Nice. Puis là, ensuite, tu sais, tu as parlé de pizza. Est-ce que tu planifiais goûter quelque chose? La pizza, un bon petit verre de vin pour célébrer l'événement. Je ne suis pas en train de dire que c'est avec l'alcool qu'il faut célébrer les choses, mais personnellement, j'aime boire l'alcool de façon raisonnable. Un bon petit café le matin. De la bonne nourriture que je prépare tout le temps. Non, c'est une joke, c'est ma femme qui cuisine tout le temps. Moi, à l'occasion, qu'est-ce que je prévoyais goûter? Tu vois, celle-là, c'est pas facile, hein? C'est pas mal ça. OK. Ouais. Puis je pense que c'est ça, des fois, dans certains objectifs, il y a certains sens, tu sais, qu'on pense pas, là, tu sais, Ouais. je vais organiser une conférence, qu'est-ce que ça va sentir? Ben, Ouais. peut-être qu'il y a des odeurs quand tu déballes ton matériel, peut-être que Ouais, la exactement. pièce en tant que telle va avoir une odeur, peut-être que tu vas te parfumer d'une manière spéciale vu que c'est une occasion spéciale. Des fois, c'est sûr qu'il faut être créatif un peu, puis vraiment pousser un peu loin là, cette recherche-là. Mais Ouais. regarde, si c'est ça qui est ça, bien, puis les gens ils peuvent pas se rendre plus loin, bien, ça sera ça. Puis quand ils le réaliseront, ils découvriront qu'il y avait des odeurs liées à ça. Bien, c'est Des ça. Ben, en goûts. fait, les gens qui vont écouter risquent de se ramasser dans une position très semblable à la mienne, où est-ce qu'à un moment donné, tu cherches, qu'est-ce que tu vas voir, entendre, goûter, Ouais. sentir. Puis à un moment donné, bien, il y a une fin. Faut pas être excessif. là. Ouais, c'est ça. OK, OK. Puis là, bon, ben, tu sais, c'est important de comprendre à travers les sens, mais c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on va ressentir. Ouais. Parce que ça vient avec une émotion, ça vient Ouais. avec une présence d'esprit. Fait qu'est-ce que tu planifiais ressentir? Sentiment d'accomplissement, de fierté, de progression, sentiment d'inconfort aussi. Parce que même si c'est agréable, c'est cool, c'est excitant, passer de locataire à propriétaire, ça a des pour et des contre, on va Ouais. se le dire. Donc, on entend souvent parler de devenir propriétaire, Oui, c'est le fun, mais c'est beaucoup plus de responsabilité. Donc, il faut s'adapter. Surtout, nous, on habite dans la région du Québec, juste les changements de saison, ramasser les feuilles à l'automne, OK. ranger toutes les choses qui ne doivent pas rester sorties, fermeture de la piscine. Là, l'hiver arrive. Fait que là, tu étais Le- stressé? Non, je n'étais pas stressé du tout. J'ai jamais été quelqu'un vraiment qui stresse par rapport à ces changements-là, mais c'est sûr que je me l'étais fait dire par plusieurs personnes. Hey, tu vas voir, hein, c'est quelque chose, là, avoir une maison. Là. Hey, tu vas voir, là, quand tu es propriétaire, là, c'est plus le propriétaire qui vient réparer le robinet, les portes qui sont lousses, tout ça. Tu dois tout faire ça. Fait que,
un petit sentiment d'inconfort, mais pas négatif, juste inconfortable. Tu sais, je pense que la progression, c'est souvent inconfortable. Et fierté, gratitude. OK. Gratitude, beaucoup. J'ai eu beaucoup de gratitude quand on a emménagé. Je prévoyais sentir sentiment. J'avais un feeling que ma femme aussi, ça allait l'aider à être un peu plus heureuse. Fait que j'allais être un peu plus heureux. Fait que bonheur, gratitude, fierté, accomplissement, progression. OK. Ouais. Je te sens aussi alerte. Tu sais que tu es conscient de tes nouvelles responsabilités. Tu Ouais. n'es pas dans la négligence. Tu es vraiment là, comme si, OK, là, je suis en pleine possession d'une responsabilité, je vais l'assumer. Oui, c'est ça. C'est plus de décisions à prendre. OK. Puis là, au moment que tu atteins cet objectif-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu prévois faire? C'est ça. Ça, je me rappelle, je l'avais écrit. Je prends soin de ma maison. Je répare les choses qu'il y a à réparer. OK. J'entretiens le terrain. Été comme hiver. Je modifie souvent l'environnement. Donc, souvent, on veut repeinturer une pièce, on veut modifier la décoration. Moi, maintenant, j'ai 3 enfants. À ce moment-là, j'en ai juste 2, mais les enfants grandissent. Donc, il y a souvent des ajustements qu'on doit faire. Va à la garderie, il ne va plus à la garderie. Ça aimait les poupées. Ma fille Liana aimait les poupées, disons, puis les choses un petit peu plus enfantin. Elle devient une préadolescente, va modifier sa chambre. Fait que tout bouge, fait que souvent, tu dois modifier ton environnement par rapport à tout ce qui bouge dans notre vie, tu sais. OK. Fait que c'est surtout ça que je prévoyais. Entretien de la maison, entretien de l'environnement, entretien du terrain, ainsi de suite. Ouais. OK, super. T'avais-tu prévu faire une fête? Ouais, on en a fait une, c'est vrai. On a fait un... comment est-ce qu'on appelle ça? Un crémaillère, je pense. Une crémaillère, OK. exactement. On a fait une crémaillère, tu es venu d'ailleurs. Oui. Ça a été, on prévoyait faire ça, on a bien organisé ça. Il y avait vraiment beaucoup de gens. C'était un très gros party, comme on pourrait dire. OK. Ouais, on avait anticipé de faire ça, puis on l'a fait, ouais. Une des raisons, justement, que je pense que c'est important de parler de célébration quand on va réaliser lorsque j'aurai atteint mon objectif. Donc, Ouais. célébrer, c'est très important parce que c'est à ce moment qu'on va pousser le sentiment de satisfaction, qu'on va l'extérioriser Ouais. pour justement aussi remercier et habituer notre inconscient à avoir le désir d'atteindre pour Ouais. avoir le désir de ressentir cette joie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la même chose quand un enfant commence à marcher, on est excité, on l'applaudit, on est fier, on le prend en photo, on veut que ce moment-là soit imprimé en nous Ouais. pour l'inciter à se répéter, à se répéter. Donc, c'est pour ça que je te posais la question par rapport à la fête. Donc, maintenant qu'on a célébré, qu'on a atteint l'objectif, qu'on a prévu l'expérience qu'on allait vivre, Ouais. je t'ai senti très préventif, donc je pense que cette section-là, tu la connais bien. C'est quel sera l'impact sur soi et sur les autres d'atteindre cet objectif. Donc, la première question qui vient, c'est en atteignant mon objectif, qu'est-ce que je perdrai et à quoi je vais devoir renoncer? Bien, c'est sûr qu'étant donné qu'il y a plus de responsabilités, il y a plus de choses à faire, l'espace est plus grand, donc il y a plus de rangement à faire, il y a plus de nettoyage à faire, il y a plus d'entretien à faire, de réparation, comme je t'ai parlé un petit peu dans les questions précédentes. Fait que c'est sûr que ça, dans le fond, ça va jouer sur le facteur de temps. OK. Donc, je vais devoir renoncer et je perdrai un peu de temps à jouer ou à relaxer avec ma femme et mes enfants. OK. Donc ça, c'est déjà quelque chose là, auquel tu t'attends. Ouais. C'est de renoncer à ton temps personnel puis avoir plus de responsabilités à régler. Oui, c'est ça. Puis la plupart du temps qu'on va remplir un cadre objectif, lorsqu'on on envisage un changement dans notre vie, bien, je pense que, tu sais, c'est vrai que plus, c'est moins. À chaque fois que tu as plus de quelque chose dans ta vie,
tu as automatiquement un peu moins de quelque chose d'autre. OK. Compensation. Donc, c'est ça. Fait que si tu veux quelque chose de plus gros sur lequel tu vas devoir mettre plus de temps, bien, inévitablement, tu vas avoir moins de temps pour d'autres aspects de ta vie, tu sais. OK, je comprends. Je comprends. Fait que À quoi je vais devoir renoncer? Ben, c'est ça. Ouais. beaucoup au temps, peut-être aussi des fois à la liberté là, de changer de locataire. Être locataire, c'est plus facile de changer. Tu n'as pas la mise en vente, Ouais. tout ça. Donc peut-être aussi que tu es plus moins libre, moins Ouais. C'est vrai. excellent. Donc maintenant, quand tu étais justement dans la situation actuelle, là, est-ce qu'il y avait des avantages à ne pas atteindre ton objectif, à rester là, locataire? Oui, il y en avait. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui vont faire le cadre objectif qui ne trouveront pas d'avantage à ne pas atteindre l'objectif, mais des fois, il y en a. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y en a, il faut rester là? Pas nécessairement. Je pense que c'est important de peser les pour et les contre. Fait OK. que oui, il y avait des avantages à rester dans la situation actuelle. Entre autres, on n'allait pas avoir à se casser la tête à déménager. Au niveau financier, bien, ça allait être moins dispendieux, beaucoup moins dispendieux. Moins de responsabilités, moins de mini-stress, moins de choses à faire, plus de temps pour moi, pour mes projets, pour ma santé, pour ma famille. Ouais. OK, je comprends. Fait que ça ressemble un peu à la question d'avant. Ouais. Là, c'est vraiment les avantages que tu perds. Ouais. Par rapport à ces avantages-là que tu aurais gagnés pour ton objectif, c'est quoi les solutions qui sont à prévoir s'il y a des avantages à ne pas atteindre mon objectif? Comment tu pourrais compenser? C'est ça. Mais moi, dans la position que je suis là, il y a des avantages à Ouais. ne pas atteindre mon objectif. Fait que comment je vais atténuer ça? C'est souvent la même chose. Ça va être si j'ai moins de temps à investir avec les gens que j'aime, je vais être obligé de compenser par la qualité. OK. Fait que si j'ai moins de temps à investir avec ma famille, bien, ça veut dire que lorsque je suis avec eux, mais c'est toutes des filles, fait qu'on va dire elles, ben ça va être d'être là à 100%. De prendre des moments où je vais être laser focus, je vais mettre toute mon énergie, toute mon attention sur chacune d'elles ou les quatre en même temps. T'sais? Puis c'est souvent ça qui arrive, fort probablement qu'il y a des gens qui vont remplir le cadre d'objectif, qui vont se ramasser dans la même position que moi j'étais. Et je pense que c'est ça l'important. Si tu as moins de temps à donner à une personne, ben viens compenser ça que quand tu es là, tu es vraiment là. OK. Donc, lâche ton téléphone, arrête d'être dans l'une, arrête le multitâche. Donc, moi, c'est une habitude que j'ai développée qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. J'essaye le plus possible de sélectionner des moments, souvent sont courts, mais je vais mettre toute mon énergie, toute mon attention sur soit ma copine, soit ma fille Diana, soit ma fille Amy, soit ma fille Camilla. Je comprends. Puis là, à part ça, tu avais parlé de besoins financiers, tout ça, la situation financière change. Ouais. Est-ce que Quelles solutions sont à prévoir? Ben, ça va être de m'assurer d'augmenter mon revenu. ça, puis budgéter peut-être aussi? Oui, Peut-être était plus, budgéter, être plus structuré par rapport à l'argent, aux dépenses qu'on fait, puis à l'argent, aux revenus qu'on fait, puis aux dépenses OK. qu'on fait. Ouais. Donc là, en enchaînant à la prochaine question, à l'atteinte de mon objectif, qu'est-ce que ton entourage pourrait perdre? Du temps avec moi. Mais une bonne question, je pense, par rapport à ça, c'est quand on déménage, est-ce que tu t'étais rendu plus loin de certaines personnes que tu fréquentais souvent? Ah oui, c'est un bon point. Ben ma fille, Amy, elle avait comme à peu près 2 ans dans ce temps-là, donc les liens d'amitié n'étaient pas très puissants. Mais Liana, elle avait 5 ans, puis elle avait eu beaucoup de peine de déménager loin de certaines de ses amies de l'école. Ouais. OK. Fait que mon entourage pourrait perdre ça. Ouais. Puis peut-être le lieu de travail aussi de ta conjointe, est-ce que c'était rendu plus loin ou... À ce moment-là, non, parce qu'elle faisait... Bien, elle a perdu une partie de sa clientèle parce que Angie, dans ce temps-là, sa profession, elle l'exerçait dans
un local qu'on lui avait construit dans le sous-sol de l'appartement dans lequel on habitait. Donc, elle avait perdu quelques clientes. OK, je comprends. Fait Donc que les ça solutions à l'affectait. prévoir pour elle, c'était de rebâtir sa clientèle. Je comprends. Ouais. Donc maintenant, justement, on est dans cette partie-là. Quelles solutions sont à prévoir pour atténuer les conséquences de ce changement sur ton entourage? C'est ça. C'était de m'assurer d'augmenter mon revenu et de, quand je passe du temps avec les gens, mes filles que j'aime, ma femme, ben, de leur donner du temps de meilleure qualité possible. Mais as-tu compensé Liana par rapport au fait qu'elle quittait ses amis? Ah Est-ce que là, ouais, elle fallait s'assurer qu'elle se trouve de nouvelles amies. Puis ça n'a pas été long que ça s'est fait. Oui, puis Ouais. sinon, peut-être des fois, organiser des fêtes pour inviter les anciens amis dans la maison. je sais Ouais, pas. ouais, on avait. Ouais, c'est vrai. OK. Parce que des fois, c'est important justement de prévoir Ouais. l'impact négatif sur les autres, de voir comment on va pouvoir compenser pour les garder optimistes face au changement et tout ça. Là. Exact. Bien, comme tu dis, tout ça, c'est de l'anticipation. Ça évite de finir dans des positions. Parce que souvent, que ce soit démarrer une entreprise, déménager, acheter quelque chose, faire une compétition, pendant le processus qu'on s'apprête à atteindre l'objectif ou au moment qu'on atteint l'objectif, souvent on réalise que wow, j'avais pas réalisé ça. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas réalisé que là, on a moins de temps pour ça. J'avais pas réalisé que là, on a moins d'énergie pour ça. J'avais pas réalisé que ça, maintenant, avant, ça coûtait ça. Maintenant, ça coûte ça. Ouais. Donc, c'est tellement utile de faire un cadre objectif comme ça parce que ça te permet d'éviter toutes ces choses-là, d'éviter, d'oublier puis de faire toutes ces petites erreurs-là, de ne pas calculer tout ça. Là, tu sais. OK, parfait. Donc ça, c'était vraiment l'étape au niveau de l'impact sur les autres. Ouais, Maintenant, pour réaliser un objectif, bien, on va avoir besoin de besoins. ouais. Donc ça, c'est la prochaine étape, l'étape jaune. À ce moment-là, de quelles ressources internes as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Les ressources internes, ben, je vais avoir besoin de persévérance. Je vais avoir besoin du côté planification et organisation. Je vais avoir besoin du côté connaissance. Il va falloir que je comprenne certaines choses par rapport à la plomberie, l'électricité, tout ce qui est manuel, Ouais. on pourrait dire, mécanique manuelle. Quelle autre ressource interne je vais avoir besoin? Peut-être de créativité pour Ouais, faire des créativité. changements, adapter Ouais. les couleurs. Ouais, ben ça, c'est un volet que je laisse ça entre les mains de ma copine. OK. Beaucoup. On essaie de choisir chacun nos volets. OK. Je pense que c'est pas mal ça. Persévérance, structure, ben, planification, créativité. C'est ça. Excellent. Puis là, maintenant, ça, c'était les capacités internes, donc les Ouais. outils à l'intérieur de soi qu'on doit développer. Maintenant, est-ce que tu avais des ressources, des besoins à l'extérieur, des besoins externes? Oui, on allait avoir besoin de camions de déménagement, de déménageurs, de nouveaux électroménagers, de nouveaux meubles, d'un notaire, d'un agent d'immeuble. Il fallait qu'on se procure certains outils comme une tondeuse. Qu'est-ce qu'on allait avoir d'autre de besoin? C'est ça, les meubles, camions de déménagement, déménageurs, électroménagers. C'est pas mal ça. Excellent. Ça, c'était vraiment la section jaune au niveau des besoins. Ouais, qu'est-ce qu'on va avoir Ensuite, besoin? on tombe à l'inverse. Là. OK? Ouais. Ça, c'est la situation contraire. Là, maintenant, si je ne change rien à ma situation actuelle, jusqu'où cela pourrait me conduire? Quel serait le pire des scénarios si tu restes locataire? C'est ça. Bon, on va dire que je ne change rien à la situation actuelle, puis on continue d'habiter dans notre appartement. Ce serait quoi le pire des scénarios?
Qu'on vive énormément de frustration parce qu'il commence à avoir des mauvaises énergies dans l'appartement, parce qu'on se sent trop serré, trop condensé, le manque d'espace. Ça devient, même en étant super positif, ça devient vraiment problématique là, lorsque tu manques d'espace avec tout ce que tu as, les enfants, les jouets, tout le linge, etc. Fait que le pire des scénarios, ça serait que cette mauvaise énergie-là et cette frustration-là pèsent tellement lourd sur notre couple qu'on se sépare. OK, je comprends. Ouais. Donc, un manque d'espace. Ça serait le pire des scénarios. OK. Puis là, maintenant, quelle serait une bonne première étape à ce moment-là de vouloir passer de locataire à propriétaire? Qu'est-ce que vous Moi, à ce moment-là, je me rappelle que ce que je me suis dit, c'est de trouver la maison. OK. Puis ça, c'est un point qui est super important. Des fois, les gens n'osent pas entreprendre un projet parce qu'ils n'ont pas les ressources. Mais tant aussi longtemps que je n'ai pas décidé de la nouvelle destination, je n'ai pas vraiment besoin des ressources. Tu comprends? Oui. Des fois, les gens vont se dire, là, je ne vais pas me mettre à me chercher une maison, je n'ai pas d'agent d'immeuble. Tu n'as pas besoin d'un agent d'immeuble tant que tu n'as pas trouvé ta maison. OK. Tu comprends? OK. Ou je ne vais pas démarrer une entreprise parce que je n'ai pas d'argent pour ça. Mais tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer ton entreprise tant aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de démarrer ton entreprise. Trouve ce que tu veux, puis ensuite trouve le comment. Mais souvent, on a tendance à s'arrêter parce qu'on ne voit pas comment. Fait qu'on abandonne le quoi parce qu'on n'est pas capable de visualiser le comment. Puis nous, c'est ça qu'on a fait. On a trouvé, même si on ne savait pas comment ça fonctionnait, avec la banque, avec le notaire, avec l'agent d'immeuble, on a trouvé c'est cette maison-là qu'on veut. Puis ensuite de ça, on a trouvé comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser, pour se rendre là. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. OK, je comprends. Fait que là, la première étape, à ce moment-là... C'était de trouver la destination, trouver la maison qu'on voulait avec le budget qu'on avait à ce moment-là. Fait que là, vous êtes allé sur Internet? Oui, centriste, puis on s'est mis à faire des recherches, à aller visiter des maisons. On a visité peut-être une dizaine. Puis celle-là qu'on avait visitée, on l'avait vraiment aimée. Et ce qui est fou, c'est que tout ce que j'ai mis dans le cadre objectif, c'est devenu réalité. Nice. Donc, c'est vraiment ça, l'usage du cadre objectif. Puis, dans le fond, je veux juste préciser, c'est pour ça que tu demandes aux gens de faire une première étape. C'est pour de passer de la réflexion, à planification, à l'action. Oui, bien, le but de la première étape, c'est surtout d'être capable d'avancer. Tu sais, comme je dis souvent, si ta première étape, c'est de faire, est-ce que c'est d'un appel? Est-ce que c'est d'envoyer un courriel? Est-ce que, si, mettons, c'est une perte de poids, bien, peut-être que la première étape, c'est une marche de 5 minutes. Tu comprends? Simple. Oui, c'est ça. C'est quoi la première étape? Puis souvent, les gens vont se dire, bien, ça ne me donne rien de faire ABC parce que je ne vois pas trop comment je vais faire rendu à X, Y, Z. OK. Mais non. Quand tu es à A, fais juste te concentrer sur B. Excellent. Quand tu es à B, fais juste te concentrer sur C. Quand tu es à C, fais juste te concentrer sur D. Puis tu vas voir que rendu à X, tu vas trouver comment te rendre à Y. Puis rendu à Y, tu vas trouver comment te rendre à Z. Mais quand tu étais à A, tu n'étais vraiment pas capable de voir comment tu allais te rendre à Z. C'était trop loin. C'est ça. Fait à chaque fois que tu avances, bien là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Tu rencontres des nouvelles personnes ou tu découvres des nouvelles choses, tu apprends des nouvelles choses. Puis là, tu es capable d'avancer. Fait que c'est ça le but, c'est de se concentrer sur c'est quoi la prochaine étape, ou peut-être, mettons, les 3 prochaines étapes, mais de ne pas stresser puis que ça devienne anxiogène parce que des fois, on a trop de difficulté à visualiser la finalité de tout ça. Tout ça pour dire, ne t'empêche pas d'avancer sur un objectif parce que tu ne vois pas comment tu vas t'y rendre. OK. Non. Si aujourd'hui, tu es capable de faire un petit pas de rien, fais-le. Rends-toi le plus loin possible avec ce que tu as là, puis bizarrement, chaque étape, tu vas être capable de l'accomplir. Un peu comme qu'on a fait avec moi 2.0, tu sais. Excellent. Donc, je pense que l'exemple était bon. Yes. On a senti ta réflexion, puis je pense que ça va inspirer et nous amener chacun le faire pour nos prochains objectifs. That's it.